On sait que l'adolescence est un moment d'intégration. C'est l'intégration, donc il y a une augmentation des travées qui consomment de la dopamine au moment de l'adolescence. Donc l'adolescent va se sentir comme ça dans quelque chose d'une vivance, d'un plaisir, d'une recherche de domination, d'une recherche exploratoire. Mais il va avoir des difficultés pour intégrer ces émotions générées par cette vivance au niveau de son cortex cérébral. Et le cortex cérébral, c'est plutôt l'endroit où c'est un peu la machine à penser les pensées. Ça va être aussi la machine qui va vous permettre de prendre conscience de l'autre, l'empathie, votre morale, la connaissance de soi-même. Et donc il y a un problème d'intégration à ce niveau-là, au niveau du lobe frontal. On sait que dans un premier temps, suite à ce problème d'intégration, l'adolescent va avoir une pensée très cartésienne, et donc qui va être un peu hors contexte. Et donc il va avoir des idées comme ça, très butées, souvent en lien avec son désir d'être avec les autres adolescents et de se sentir dans ce groupe. Et s'il n'y a pas ces butées avec l'adulte, jamais il pourra évoluer vers cette intégration, vers leur cortex. C'est au travers de ces échanges qu'on a avec lui où on bute contre lui et lui bute contre nous, qu'il y a quelque chose qui peut aussi émerger chez lui du côté d'une maturation. On sait aussi que si l'adolescent ne se confronte pas à sortir un peu de l'idéal parental ou de l'idéal de la société, ou de son propre idéal, il y a quelque chose qui va s'arrêter dans son développement. Et donc un adolescent qui peut être dans la transgression ou dans le conflit, c'est un adolescent qui va se permettre de se positionner par rapport à tout ce qu'il a mis en place jusqu'à présent dans son enfance pour pouvoir évoluer. Et donc grâce à ces conflits, l'adulte va pouvoir se remettre en question, parce que souvent l'adolescent vient juste taper dans la faille ou dans le côté un peu ombre que l'adulte n'a pas été ou bien n'a pas été voir ou n'a pas traversé, ou bien à cacher en devenant parent, parce qu'il faut savoir que quand on est parent, ça prend beaucoup de place et donc on peut mettre comme ça de côté pas mal de choses avec lesquelles on n'est pas très à l'aise, et l'adolescent souvent sent ça et vient les retravailler. Ça amène aussi toute la question du transgénérationnel, je trouve toujours intéressant. Mon impression, c'est que l'adolescence est un moment où la conscience est un peu poreuse comme ça, à plein d'éléments inconscients ou impensables qui sont plus des éléments corporels. Et quand on rentre dans cette dimension plus de l'émotion et du corps avec eux, quand on peut vraiment plonger dedans avec eux, dans cette zone d'angoisse indicible, il y a vraiment des choses qui peuvent remonter. Et l'adolescent, il ne sait pas faire, il ne sait pas penser avec ça. Et donc, grâce au fait qu'il se mette en conflit avec l'adulte, il profite aussi de voir comment l'adulte va réagir et qu'est-ce que l'adulte va lui dire.